C'est fou parce que je vous ai tellement habitué à, dès que je reçois une nouvelle voiture, de l'emmener et de lui faire le gros nettoyage. Et là, comme j'ai posté le réel ce matin avec la Rolls, j'ai reçu une tonne de messages. S'il te plaît, fais-nous la belle story, frérot. C'était prévu, parce que j'ai mes tournages à midi. Donc j'ai un peu de temps avant pour justement faire la story du nettoyage. Mais c'est... Comment vous expliquer ? Il y a un petit travail de plus que d'habitude sur cette voiture qui est le retintage de certaines parties du cuir. Et donc du coup, je vais faire ce que je peux proprement, mais c'est pas parce que je le fais aujourd'hui que ça sera fini aujourd'hui. Dans la vidéo de présentation que je vais vous mettre sur YouTube qui arrive dans quelques jours, moi quand c'est mes voitures personnelles, je suis pas pressé. Elles sont là, je m'en fous, je les filme et ça sort quand ça sort, tu vois. Mais il y aura qu'une seule vidéo là-dessus. J'évite maintenant de faire des vidéos à projet comme je faisais avant, parce que bien souvent ça saoule les gens. Ça veut dire que la première vidéo vous êtes hypé et après les stories c'est une chose, parce que les stories c'est éphémère, vous ça vous fait votre journée, vous regardez, etc. Mais le fait est de faire plusieurs vidéos sur la même voiture, je fais ça, je fais ci, je truc, je machin, en 3-4 vidéos, ça vous saoule, tu vois. Donc moi il y a deux options, soit je fais une seule grosse vidéo, comme par exemple ce que je vais faire pour ma R21, qui va sortir bientôt de prépa. Mais pour les Rolls, généralement c'est une seule vidéo. Et après le reste, ce que je fais dessus, de toute façon il n'y a rien à faire. Sur une Rolls-Royce, tu touches pas, tu touches à rien, tu vois. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça en story. Mais avant tout. Mais avant, je reviens rapidement sur le partenariat que j'ai fait hier avec François, donc Omniswatch sur les montres. Ce n'est pas le modèle que je vais faire avec eux. Il faut pas confondre. Ça veut dire que ce modèle-là qu'on vous a présenté hier, qui de 1 est disponible à la vente, mais avec la story ça a tellement boosté les ventes que je sais même pas s'il lui en reste. Je vous mets au cas où le lien ici avec mon code promo, parce que au moins ça casse un peu la note. Donc je sais pas s'il en reste, je l'ai pas eu au téléphone. Mais ça c'est une série limitée. Ça veut dire celle qu'on va faire gagner pour le concours gratuitement. Ça sera une série limitée. Limitée à 100 exemplaires. Donc vous avez vu avec le boîtier tout noir, etc. Le choix du bracelet, après ça c'est vous qui faites ce que vous voulez avec. Ce qui est bien avec François, c'est que par exemple, c'est pas parce qu'on vous montre ça que vous allez gagner obligatoirement ça. Vous pouvez très bien lui parler en direct et lui dire non, je préfère comme ça, comme ça, comme ça. Le modèle que je fais en collab avec eux, il sera dispo courant mars. Mais de toutes les manières, moi je vous le dirai directement en story, etc. Il y aura même une vidéo qui sera prévue, mais sous forme de vlog, tu vois. Mais vous allez voir, c'est un bon truc, parce que vraiment, pour la création, pour le choix du boîtier, des matériaux, etc., moi j'ai choisi quelque chose de simple, et j'ai choisi quelque chose entre guillemets en rapport avec l'automobile, c'est-à-dire avec le fond qui sera en carbone forgé, tu vois. Et je pense que c'est un bon choix. Maintenant, il est vrai aussi que c'est des billets. Ça veut dire pas tout le monde peut se permettre de payer une montre 300, 500 euros, etc. C'est un billet, tu vois. Mais il y a aussi quand même une grosse différence entre créer une montre de merde, la faire passer pour bien et vous la vendre plein pot. Et il y a une différence entre créer quelque chose de bien avec un très bon rapport qualité-prix. Et de toutes les manières, nous, on sera vraiment transparent, parce qu'on vous montrera. Évidemment, il faut marger. C'est le but du commerce. Mais on vous montrera en fait comment vraiment a été fait la montre, etc. Et même ceux qui sont connaisseurs dans le domaine, ils vont se dire ouais, c'est un bon truc. Parce que moi, j'ai pas envie que les gens soient déçus en fait. Ça, c'est un truc qui me dégoûterait. Oui, faire de l'argent, c'est bien. Oui, faire des stories, des partenariats, c'est très bien. Mais il faut que derrière, ça suive. Si ça suit pas, ça sert à rien. Je comprends tout à fait. Et d'ailleurs, ceux qui veulent poser des questions à François sur la création, sur est-ce que c'est solide, est-ce que c'est étanche, est-ce que c'est ce que tu veux, bah, n'hésitez pas. Hein. Lui, il répond à tout. Ça veut dire qu'en plus d'avoir son showroom en plein Paris, là, il va déménager, mais ça sera juste à côté, ça sera encore plus grand, parce que là, pour le coup, avant, il n'y avait qu'un étage. Maintenant, c'est 2 étages, frère. 2 étages. Peut-être on lui souhaite dans 5 ans que ça soit une tour complète, frérot. Mais le showroom, vous pouvez venir sur place, vous voyez les montres, vous essayez les montres. Et surtout là, ce qui est très bien,
c'est que le service après-vente est assuré par François, et François, il répond à tous les messages. Même si tu vas pas acheter, il s'en bat les couilles finalement. Lui, tout ce qu'il veut, c'est que les gens soient contents et parler avec eux. C'est normal. Il vient de se lancer là-dedans. Il va avoir une belle image comme ça. Dans quelques années, et c'est ce qu'on lui souhaite, quand il sortira d'autres modèles et d'autres modèles et d'autres modèles, les gens, ils se prendront même plus la tête. Ils achèteront parce qu'ils sauront que la qualité est top. Oui, avoir une belle montre, c'est très bien. Mais il y a un step avant d'arriver à la Roro. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a un step. C'est pas parce que, entre guillemets, que moi je porte une Rolex, je mets que ça d'ailleurs, que c'est très bien. Moi je porte que des Rolex parce que je roule en Rolls-Royce et je suis flamboyant. Mais ça c'est ma personne qui est comme ça. Demain, il y a des gens qui vont mettre des très belles montres, notamment par exemple, je vais pas citer de marque, mais que ça soit des Tudor, que ça soit des Tissot, que ça soit ce que tu veux, qui sont élégantes à regarder. Tu vois une belle Tissot, tu sais, avec le beau bracelet, etc. C'est élégant, ça passe partout, c'est une montre de banquier. Tu vois ce que je veux dire ? Ou c'est une montre de commercial, mais ça vaut pas le prix d'une Rolex. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, ça dépend des modèles. Maintenant, il y a vraiment des steps avant d'arriver jusqu'à là. Donc, du coup, c'est pas parce que ce n'est pas Rolex ou pas Audemars Piguet ou pas ce que vous voulez que c'est de la merde. Rien à voir, tu vois. Moi, ma personne est comme ça, c'est tout. Je déteste cette espèce d'auto-dénigrement qui arrive chez certaines personnes, certains de mes abonnés qui m'envoient leur montre en photo. Ils commencent toujours par en me disant « Ouais, tonton, qu'est-ce que t'en penses ? Bon, c'est pas une Rolex. » Mais on s'en fout. On s'en fout que ça soit pas une Rolex. Si toi, tu l'aimes, si c'est dans ton budget, si elle te fait plaisir, très bien. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, je suis pas toute la journée là à regarder. Je m'en fous, moi, de même ce que je porte, je m'en fous. Pour moi, je vous ai déjà expliqué, c'est un patrimoine, en fait. L'argent, il est à mon poignet. Ça s'arrête là. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis pas là à bander. Bander. Je m'en fous complètement. Tu vois ? C'est une belle montre, grâce à Dieu, elle est là, voilà. Mais c'est pas parce que vous m'envoyez vos montres en photo que parce que c'est pas une Rolex, je vais dire c'est de la merde, mais jamais de la vie. Jamais de la vie que Dieu me préserve de dire un truc comme ça. Donc la famille, faites-vous plaisir, selon vos moyens, voilà. Regarde, je l'ai acheté neuf, frérot, regarde, je la mets tous les jours. Il n'y avait pas un pet de bordel dessus, regardez, elle est toute micro-rayée. Je l'ai épuisée. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Alors, pour contextualiser le truc, je vais vous expliquer rapidement la Rolls. En fait, si vous voulez, cette voiture-là, elle a eu une restauration en 2011. On est dans les 40 000 euros. Elle a eu une restauration carrosserie et mécanique. Par contre, l'intérieur n'a jamais été fait. Il y a certains utilisateurs qui veulent tout refaire et il y a certains utilisateurs qui veulent garder absolument l'intérieur d'origine comme il était. Moi je vais pousser le truc jusqu'au bout puisque la base est extrêmement saine, qu'elle soit mécanique ou châssis et carrosserie. Moi je vais refaire une restauration complète de l'intérieur, mais je vais vous expliquer comment. Avant je pensais que c'était avant de faire ça, je voulais vous montrer aussi le carnet, en fait ce qu'on appelle un carnet de Rolls-Royce. C'est le truc le plus important et je vais vous montrer en fait comment ça se passe. Vous voyez tout le travail qui a été effectué là-dessus. En fait, ça c'est le carnet de toute la voiture, de toute sa vie, si tu veux, avec toutes les factures. Il faut absolument garder toujours ça. Tu vois, la voiture, elle est full entretien Rolls-Royce Monaco. Je te raconte pas le prix. Hein. Elle est même passée chez Bentley, frérot. Le moindre truc, c'est 10 000 balles. Hein. Tu vois, c'est ça, c'est pour commencer, frère. Tu vois, c'est ça le problème. Ne vous lancez jamais dans ces voitures-là si vous savez pas ce que vous faites. Tu vois. Bref, ça c'est tout l'entretien de la voiture. Jusqu'à même avoir gardé, ça c'est assez marrant à regarder. Enfin marrant, ça dépend pour qui. En fait, ça c'est ça en fait, si tu veux, c'est le bon de commande de la voiture. Le client à l'époque l'avait commandé sans même savoir à quoi elle allait ressembler en fait. Et là tu vois c'est le prix. Ce qu'il faut savoir aussi quelque chose, c'est qu'à l'époque, quand tu achetais une Rolls-Royce, bien souvent tu ne savais pas le modèle qui allait arriver. C'est-à-dire que les gens étaient habitués, les proprios étaient habitués à avoir entre guillemets toujours les mêmes gueules. Parce que je vous donne un exemple, la série d'avant, celle-là, ce qu'on appelle la Silver Spirit ou la Silver Spur, c'est exactement la même chose mais en plus longue. En fait, les gens étaient habitués
à voir ces voitures parce que ça a été le même segment pendant 18 ans. La même voiture pendant 18 ans. Juste au bout d'un moment, ils ont commencé à peindre les pare-chocs, à changer les jantes. Enfin, tu sais, c'était des trucs... mais les gens étaient quand même, quoi qu'il arrive, ils achetaient, tu vois. Quand la Seraph, elle est sortie, les gens savaient même pas à quoi ça allait ressembler. Ils ont juste su que ça allait être un moteur BMW, parce que c'est le cas là-dessus, et aussi une technologie BMW sur une nouvelle base. Donc si tu veux, t'avais tous les mecs qui disaient putain, il faut absolument que j'en achète une, sans même avoir vu la voiture, tu vois. La voiture, elle a été dévoilée en 98 au salon de Genève, mais avant, les gens ne savaient pas du tout à quoi elle allait ressembler, tu vois. Donc c'est pour ça qu'ils achetaient ce qu'on appelle des bons de commande. Comme ce que moi personnellement j'avais fait à l'époque de la Ferrari F430, j'avais acheté 2 bons de commande. J'avais acheté un bon de commande pour la mienne et j'avais acheté un bon de commande pour la revendre. Et j'avais vendu un bon de commande sans même que le mec voie la voiture, tu vois. Et je l'avais vendu, je vais te dire la vérité, je l'avais vendu beaucoup plus cher et j'avais fait une putain de culbute dessus, tu vois ce que je veux dire. Et c'était à peu près le même principe, sauf qu'il n'y a pas de revente dans ce cas-là. Chez Rolls-Royce, les mecs achetaient les voitures sans même les avoir vues, tu vois. Donc le prix de 1 400 000 quelque chose, le mec avait mis un acompte de 100 000 balles et à la livraison, il payait le reste. Je te raconte pas la gueule quand tu viens chercher la voiture, tu les as comme ça, frère. Et pourquoi je vous ai dit que, en fait, ne vous lancez pas là-dedans si vous ne savez pas ce que vous faites. C'est au niveau du coût. Le coût financier, pas vraiment de l'entretien. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des vrais spécialistes qui vont s'occuper de ces voitures-là. Mais en fait, c'est le coût des pièces. Tout est cher. Ça veut dire tout est cher. Alors, tout est trouvable, hein, par contre. Tout est trouvable en neuf, tout est trouvable en occasion, tout est trouvable, il n'y a aucun souci. Vous aurez toujours n'importe quelle pièce que vous voulez, de la première Rolls-Royce jusqu'à celle d'aujourd'hui, évidemment. Vous allez toujours trouver toutes les pièces, ça, il n'y a aucun souci. Mais par contre, tout est cher. Mais quand je vous dis cher, c'est que tu vois, le tapis, ça, c'est les tapis Rolls-Royce, tu sais, qui sont en truc, là, en agneau, tu vois. Bah, le set, il est à 600 €. Donc si tu veux à un moment donné, c'est chiant. Donc voilà, faut pas se lancer si tu sais pas ce que tu fais. Pas parce que demain tu vois une Rolls-Royce à 20 000 € sur le bon coin que tu as juste payé tes 20 000 et que ça y est, c'est parti. Pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait ces voitures-là, c'est des surprises tout le temps. Un jour ça va fuir. Alors je parle pas de celle-là, hein, mais je parle des modèles d'avant. De toute façon, celle-là, on n'est pas du tout sur un budget de 20 000 par exemple, mais pour bien souvent, tu vois, il y en a qui vont aller sur le bon coin, ils vont voir des Rolls à 15, 20 000, etc., avec des petites restaurations à faire. Franchement, la vérité, c'est un cauchemar, c'est cauchemardesque. Parce que ces modèles-là, c'est des problèmes tous les jours, des fuites, des trucs, des machins. Sur ce modèle-là que j'ai là, la Silver Seraph, les problèmes que je vais rencontrer, ce sont les mêmes problèmes des BM de ces années-là. Ça veut dire des 760, que ça soit les BM des années 2000 en fait, parce que l'électronique et le moteur viennent de la technologie BM de ces années-là. Donc en vrai, c'est pas méchant. Il peut rien t'arriver de très mal, tu vois ce que je veux dire, parce que quelqu'un qui sait réparer une BMW, il sait réparer ça, tu vois. Parce que dedans, t'as le moteur, t'as la technologie, t'as les calculos BMW, etc. Donc c'est pas méchant, mais les vrais, entre guillemets, les vrais Rolls, avec le vrai moteur Rolls, etc., qui s'arrête jusqu'à 96, avec la Silver Spirit, là ouais, c'est un bordel monstrueux. Et du coup, faut pas se lancer si on connaît pas. Moi, ces voitures-là, je les connais par cœur. Le segment Rolls-Royce et Bentley, il est exactement pareil, à deux, trois choses qui vont varier. Mais je sais ce que je fais en achetant ça. Je sais ce que je fais quand j'achète, je sais ce que je fais. Parce que j'ai déjà subi tous les problèmes qu'on pouvait avoir, tu vois.
Donc quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne maîtrise pas ce sujet-là, il faut pas qu'il se lance en disant tiens cool, pour 20 000 balles je vais rouler en Rolls. Faites attention parce que ça peut cacher des trucs monstrueux. Honnêtement aujourd'hui je vais pas vous faire un énorme nettoyage, un énorme machin, parce que comme je vous l'ai dit, je ne peux pas prendre le risque de foutre des produits dessus et de tout niquer. Ce que je vais faire, et c'est pas du tout dans mes cordes, c'est que je vais attendre le bon Ahmad. Ahmad, c'est celui ici qui refait tous les cuirs, qui s'est d'ailleurs tapé l'intérieur de ça. Tu penses que le cuir est neuf, hein? Regarde. Eh ben, figure-toi que non, frère. Le cuir, c'est Ahmad qui l'a refait, regarde. Regarde, voilà, c'est Ahmad qui l'a refait. Donc je vais laisser ça à quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Donc le but de la restauration de l'intérieur, elle est très simple. Moi j'ai une chance inouïe, c'est d'avoir toutes les boiseries en bon état. Parce que le problème de ces boiseries-là, c'est que bien souvent, avec le soleil, avec le fait d'entreposer sa voiture à l'extérieur, etc., ce qui n'est pas le cas de celle-là, eh ben vous allez avoir des problèmes de cassure de vernis, ça va tout fêler. Et je vous raconte pas la misère que c'est. Il y a toujours, bien sûr, on peut toujours racheter un set entier, un intérieur complet qui vient d'Angleterre, qui est déjà prêt à être posé. On est dans des prix qui sont catastrophiques, et il y a aussi le fait de pouvoir les envoyer chez des artisans qui sont en France, qui eux sont spécialisés dans le bois et qui vont refaire tout. C'est très coûteux, c'est très long. Et comme vous le savez, tonton n'a absolument pas le temps. Donc du coup, moi je suis sauvé. Les bois de cette voiture, comme elle a toujours dormi en intérieur, sont parfaits, tu vois. Mais moi, ce que je n'aime pas dans cette voiture, moi le souci que je vais avoir, c'est que regardez ici, par exemple, ça c'est le cuir. D'origine, il est là. Je suis désolé, hein, j'ai les mains qui sont dans des états catastrophiques, mais bon, qu'est-ce que tu veux. Vous allez avoir le cuir d'origine, il est là, regarde. Et ça, en fait, je suis sûr que ça a déjà été reteint à l'époque, tu vois. Parce que là, vous voyez, regarde, la démarcation, elle est là. Tu vois ce que je veux dire? On voit que ça a été reteinté. Et ça date d'au moins une dizaine d'années. Je pense que pendant la restauration, ils ont fait venir un gars qui a passé un petit coup de feuille à poncer et il a remis un petit coup de peinture. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'évidemment, vous le savez, que le cuir est peint. Une vache, elle n'est pas de cette couleur-là ou avec un cuir rouge ou quoi que ce soit. Donc le cuir est peint, tu le sais, il est teint, tu vois. Pourquoi je suis sûr de mon coup? C'est que regardez, la place qui prend le plus cher, c'est évidemment toujours la place conducteur. Et regardez, ça c'est pas grave. Ça c'est l'usure habituelle, ça c'est on s'en fout. Ça on s'en fout aussi, tout ça sera rattrapable, il y a zéro souci là-dessus. Mais regardez pourquoi je vous ai dit. Ça, c'est le vrai cuir. Là, il est vrai. Ça, c'est le vrai cuir, ici. C'est la vraie couleur de la vraie année. Et ça a été reteinté. Et avec les années, ça s'est passé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça a été mal fait. Regardez ici, c'est flagrant. Ça, c'est la vraie couleur. Et ça, c'est la couleur teintée. Tu vois? Donc, moi, ce que je vais faire, je vais pas rigoler, frérot. On va faire poncer tout l'intérieur complet. D'accord? Tout l'intérieur complet ici. D'accord? Et on va le refaire avec la teinte d'origine, mais dans les règles de l'art, comme ça a été fait sur la clénette qui est ici. Pourquoi je vais faire ça? Parce que la première des choses, envoyer cette voiture chez un sellier pour refaire une sellerie complète, c'est pas le problème. Les gens savent le faire, il y a des excellents selliers. Par contre, pour retrouver, c'est pas dénigrant ce que je vais dire, mais pour retrouver la qualité artisanale à la main de chez Rolls-Royce, avec le type de cuir, le cuir Conley qu'ils utilisent, c'est pratiquement mission impossible et j'ai pas envie de repayer le prix de la bagnole dans un intérieur. Donc ça, c'est déjà le premier point de pourquoi je ne passerai pas par un sellier. Deuxième point, pourquoi je ne le laisse pas comme ça? Parce que la base de la voiture est tellement belle que je veux que je puisse dire oui, ça a été une restauration complète. Et là, c'est pas une restauration complète, c'est une restauration à 80%, il manque l'intérieur. Donc tu vois, sur la console, il y a zéro pète, tout va bien. Bon, là, c'est la radio qui évidemment n'est pas d'origine. Mais bon, à un moment donné, on est obligé de se mettre au goût du jour pour avoir un son qui est très correct dans la voiture. Mais tu vois, voilà, sinon, les boiseries sont parfaites, tout est parfait dans la voiture. Mais voilà, la seule chose qu'il faudra refaire, là, je vais juste passer un coup d'aspi comme dans n'importe laquelle de mes voitures. Et c'est tout. Et je vais attendre
Je crois que c'est dans 2 semaines ou dans 1 semaine que Ahmad revient de vacances pour qu'il attaque ce chantier. Ça va durer à peu près une grosse semaine, tu vois. Et puis c'est tout. Donc voilà. Donc je peux pas vous faire rêver en m'acharnant, en faisant 1000 stories sur la voiture parce que je préfère ne rien toucher que de faire une connerie parce que là on est au-dessus de mes capacités. Et voilà. Donc je vous montrerai évidemment le résultat en cours quand ça aura lieu. En rentrant à la maison, je vais essayer de me souvenir de vous montrer ça. J'ai une de mes Rolls qui est complètement d'origine, que ça soit l'extérieur et que ça soit l'intérieur, jamais ça a été touché, jamais ça a été restauré, pour la simple et bonne raison que même si la voiture est de 87, elle n'a que 30 000 km. Et tu vas voir, c'est flagrant, l'état des cuirs est tellement d'origine, il est neuf, tu vois. Et ça serait intéressant de voir le distinguo, entre guillemets, entre cette voiture qui a été restaurée et une qui est dans le jus, mais dans un jus de dingue, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, la famille, là je m'excuse, il n'y a rien de sexy, c'est juste un coup d'aspirateur comme n'importe quelle voiture, comme n'importe quel coup d'aspirateur, quoi. Mais comme je fume dedans, moi, parce que je suis un chacal, au moins, voilà, j'enlève un peu les petites cendres, etc. Mais bon, je pourrais pas vous faire rêver en me tuant la santé en faisant les cuirs. Comme je vous l'ai dit, je ne me ferai pas sur celle-là, parce qu'on dépasse mon champ d'action. À la base, je devais ramener mon autre Rolls pour pouvoir justement faire le vrai nettoyage en profondeur, parce que comme c'est des cuirs qui sont d'origine, je prendrai aucun risque à m'acharner dessus, alors que comme là ça a déjà été teint, si ça se trouve je vais commencer à gratter, frérot, à nettoyer, et ça va enlever tout, et là ça va être catastrophique. J'ai emmené cette voiture ici aujourd'hui parce que j'ai détaché un frangin qui vient me faire les vitres teintées de la voiture sur place, tu vois ce que je veux dire, parce que bien souvent sur ce genre de voiture là, les poseurs de vitres teintées, ils ont envie de prendre aucun risque. Parce que t'imagines, frérot, tu dégondes un montant de porte, tu me fends la barre en bois en deux, c'est chiant. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que là, il y a le frangin qui va arriver et il va me faire les vitres teintées sur cette voiture. Deuxièmement, aussi beaucoup de questions sur comment se passe la demande de pièces. Ça veut dire que là, je vais vous faire un exemple. J'ai 2 choses qui vont pas sur la voiture. Les tapis sont noirs au lieu d'être bleus. Et j'ai un petit coup qu'on appelle le coup de talon. Alors le coup de talon, c'est quoi? C'est une femme qui va sortir de la voiture avec son talon, elle va pousser la porte et en fait, elle va taper juste le couvre-enceinte qui est en ferraille, quoi, si tu veux. Là, c'est pas du carton ni quoi, c'est vraiment de la ferraille. Et en fait, ça a enfoncé le truc. Donc la dame avec ses loups-boutins, frérot, elle devait être dans le démon. Elle a mis un chassé dans la porte pour ouvrir. Peut-être son mari l'a énervé, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, hein, voilà. Donc la demande de pièces, elle est simple. Je vais vous montrer. En fait, t'envoies un mail au stock. Et en fait, eux te répondent, ça prend 1 heure. Ils sont hyper réactifs. Au prix des pièces, tu m'étonnes qu'ils sont réactifs. Et en fait, ils t'envoient un devis. Et puis toi, tu valides. Après, ils font un lien de paiement. Et puis, ça arrive sous 3 jours. Mais tu te manges la taxe 2 fois. En fait, pour vous donner un ordre d'idée rapide, là, j'ai commandé pour mon Bentayga. J'ai commandé les calandres, etc. Comme je vous avais montré. En fait, j'ai payé 2 fois. J'ai payé le prix de la pièce en lui-même, qui était de 650 €. Un petit cash comme ça. Hein. Et tu payes la taxe quand à cause du Brexit, quand la pièce arrive en dédouanement en France, tu payes aussi les taxes d'importation en France. Donc pour vous donner un ordre d'idée, par exemple, j'ai commandé toute la face avant en grillagé de mon Bentayga. Ça m'a coûté 1600 balles les 3 grilles, plus 300 € de taxes, tu vois. C'est pour ça que je vous dis, ne vous lancez pas là-dedans. C'est hyper cher et hyper coûteux ou quoi que ce soit. Mais quoi qu'il arrive, ça sera toujours moins cher que chez Bentley. Parce que j'avais fait un devis chez Bentley Paris. Il y en avait pour 2900 €, juste les grilles en haut. C'est un moment, frérot, voilà. Donc, le frangin qui se prépare avec les vitres teintées. Bon, moi, je vais pas tarder à faire mes tournages. Je vois Marie avec sa nouvelle voiture, hein, qui vient d'arriver. Il était temps, hein, parce que sa Golf, elle faisait de la peine. Hein, je vais pas te mentir. Il n'y avait plus d'intérieur, la boîte elle était morte, le plafonnier il lui tombait dessus. À un moment la petite Marite, ça suffit, tu vois. Donc je vais vous montrer comment on commande les pièces déjà. Maman, Marie, fais rugir ton moteur. Attention. Écoutez le son de la nouvelle voiture de Marie, c'est incroyable. Maman. Mets un petit coup. Rien. Maman, donc évidemment il y aura un projet qui sera fait sur cette voiture.
On vous la présentera sur la chaîne une fois qu'elle sera terminée. Mais on va speeder, c'est pas méchant ce qu'il y a à faire. Covering, jantes. Et quoi d'autre? T'as réfléchi pendant la nuit? Covering, non, en vrai. Ça va ma petite Marite? Arrête-toi. Tu viens de te réveiller? Non. Maman, c'est Ouais, bien. consomme. Elle suce? Un peu, ouais. Bon une petite gestion éthanol chez Shiftech. C'est ça. Bah c'est ça de rouler en essence. Qu'est-ce que t'es vénal à toujours parler d'argent? Ça voulait dire augmente-moi frérot. Non, quand même. Voilà, petite gestion éthanol chez Shiftech et ça sera très bien. Mon bon Pascal. Voilà. Plein de re. Qu'est-ce que t'as ramené aujourd'hui? Eh ben écoute, quelques petites pièces pour ta safrane. Oui. Le petit cabuchon de pare-choc tant attendu. Alors ça c'est ce qu'on met derrière, vulgairement pour la tâche circuit quoi, C'est si tu veux. ça. Qu'il faudra faire repeindre, mais au moins tu as la pièce. Au moins j'ai neuve. la pièce. C'est introuvable. Introuvable. Refabriqué par le club, mais pas dispo pour l'instant sur le club, donc introuvable. Il a fallu qu'on tape chez les anciens qui nous ont dépanné. Incroyable. Eux en ont quelques-uns en stock. Incroyable. Qui nous ont aidés là-dessus. Ok, alors je te débarrasse de ça. Et puis tu vas retrouver. Elle est fatiguée la pauvre, je sais pas, t'as fait la nouba hier ou quoi? Non, même pas. Tu l'uses. Ça je sais pas, mais mais je sais pas, c'est elle dort pas frère, elle sort tout le temps. Non, c'est pas. Puis elle picole. Non, ça, c'est aussi. Et tu vas retrouver les clignotants Clignotant propre. propres. Ouais. Merci ma poule. On est parti pour le tournage de la famille aujourd'hui, Audi TT RS de 700 chevaux. Oui. Tu peux faire un peu d'ASMR? Ça marche là si je fais un truc? Oui, vas-y. Putain, Marie. J'ai commandé à bouffer. C'est quoi? Entrecôte. Encore? Quoi, c'est pas contente? Mais si, mais non. T'es pas contente? Bah si. Putain, t'es un truc de fou cette femme. Elle est jamais contente, ça va jamais. Maman, c'est bien. Allez, c'est parti. On va se trouver une petite occupation. On va, parce que comme je vous l'ai dit, Marie elle a sa nouvelle voiture et dessus il y aura simplement à mettre les jantes noires, à faire un covering et à mettre un clapet sur l'échappement parce que là vous avez entendu ça hurle et à un moment donné d'entendre ça sans arrêt c'est relou. Papa t'as changé les LED, enfin les LED ils sont cool. Vas-y, bon appétit frérot. Mais l'intérieur en fait il pue. Donc on va lui faire ça. On va lui faire ça maintenant, on va manger, on va lui faire ça. Miskin la pauvre elle sait pas le faire, on va le faire nous. Et voilà, ça va être carré frère. Au moins qu'elle a une voiture saine, tu vois, parce que là ça sent le champignon dedans. On va remplacer une des veilleuses. Dylan? Alors, tu les as mis ou pas? Non, alors c'est la veilleuse en bas à droite ici là. Ouais. Il faut voir comment on sort les phares. Comment? Non mais faut pas sortir le phare papa, t'enlèves ça. Le phare où? T'enlèves ça. Voilà. Et voilà, c'est tout. Tu vois, regarde ici, il y a écrit Access to headlamp, indicator bulbs, headlamp, ajustement, machin. T'as juste à enlever ça. Et puis après, tu vas accéder à tout ça. Parce que c'est la veilleuse qui est ici qui a pas. Ma main, le beau moteur BMW, Seigneur. Le gros moteur BMW. Du péché. Son quoi. Mais peut-être t'es même pas né mon frère. T'es une quoi toi, 2007, 2008 2000. Non mais ce son frère. Maman Seigneur. Donc là on a mis l'ozone dans la voiture à Marite. Vous voyez là, tous les champis et tout ça, mais vous en faites pas, c'est rien ça. Et en plus ça vous fera un bon tuto parce que comme l'intérieur il est en tissu, je vais me faire un vrai plaisir. Là je vais mettre les gants, le masque, tout. Tu fais un déchromage.
C'est pas vraiment des chromages en fait, c'est vraiment. Putain, quelle patience tu as. Ouais, disons que C'était de quelle couleur? C'était alu avant? C'était alu Et tu l'as rendu comme ça? Ouais, t'as un mélange de plastique et de. Un mélange de plastique et de chrome. C'est une misère Je suis pas fan des. des déchromages. Ouais, je préfère. Franchement, les mises en peinture, ça rend toujours 10 fois mieux. Ah oui, non, mais ça c'est sûr. Une qualité en peinture, elle sera jamais la même pour un déchromage qu'un covering. Bah oui. Bon, on l'a bien vu sur le Bentayga d'ailleurs. Puis après, je m'occupe de ta question. Quelle horreur cette patience qu'il faut, frère. Ça t'est déjà arrivé de devenir fou? Ouais. Genre ça t'est déjà arrivé de péter un câble et de défilmer toute une caisse parce que t'y arrivais pas? Ouais. Ça doit être horrible. Dans les débuts, ouais. Ouais, dans les débuts, oui. Quelle horreur. Ouais, c'est faut un peu de résilience. Mais... Vous avez vu, c'était super rapide, ils viennent de me répondre pour les tapis. T'as 3 à 4 semaines de confection, puis ensuite c'est envoyé en 3 jours. Le prix là, 792 pounds, c'est sans les taxes d'importation ici. Donc ça te fait des tapis à 1000 balles. Tout ça pour que la belle Marie, elle rentre avec de la merde dans la voiture. Quand on revient du cheval, Quand elle revient du cheval. tu vois, du poney, hop, Voilà. Voilà. Et toi, t'es content. Il n'est pas là, Dominique, que j'aille le persécuter. Ça fait longtemps que j'ai pas été. Ça fait longtemps. Mais Dominique, il me fuit dès que il voit que je suis là. Ah non, moi, je vais pas rester ici. Il zigzag, frère. Inconnu au bataillon. Bon, la minoche de Marine, faut qu'on s'en occupe, frérot. Ah bah là, On va te la torcher d'une façon, la mini de Marie. Chacal. Chacal. On vous la montrera comme ça parce qu'on s'en branle, mais vous verrez le projet fini. Maman,